Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement haïtien a pris la décision ce jeudi de retirer provisoirement le permis de fonctionnement de l'ONG Oxfam Grande-Bretagne. L'organisation Oxfam Grande-Bretagne a déjà perdu le soutien de plus de 7000 donateurs depuis que cette institution a été éclaboussée par un scandale sexuel. Les autorités haïtiennes mettent la dernière touche à leurs préparatifs avant le lancement de la 29e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, qui se déroulera à Port-au-Prince les 26 et 27 février prochains. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où nous évoluons, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. L'ONG Oxfam Grande-Bretagne n'est plus autorisée à fonctionner en Haïti jusqu'à nouvel ordre. Décision prise ce jeudi par le gouvernement haïtien en attendant l'aboutissement d'une enquête institutionnelle qui s'étendra sur une période de 2 mois. Cette mesure conservatoire se justifie par les faits avérés d'abus et d'exploitation sexuelle perpétrés dans le pays entre 2010 et 2011 par des responsables de l'ONG. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, qui a annoncé la nouvelle, menace de déclarer, je cite, « persona non grata » l'organisation britannique si les faits sont confirmés. Une décision dénoncée par l'ONG Oxfam Grande-Bretagne qui parle de décision hâtive. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et de Bernaud Augusma. Nous ne plaisantons pas. La dignité du peuple haïtien n'a pas de prix. Le gouvernement haïtien affirme dans sa décision. La reconnaissance octroyée à l'ONG Oxfam Grande-Bretagne est retirée provisoirement. Au nom de l'État haïtien, le ministre de la Planification et de la Coopération externe l'affirme clairement. Ces cas d'abus et d'exploitation sexuelle n'avaient jamais été rapportés par les responsables de l'organisation, déclare Aviol Fleuran. Choqué, le gouvernement dénonce l'attitude de l'organisation et parle de crimes et délits. Les crimes, ça qui vont le commettre dans la résidence directeur pays Oxfam en Haïti. Et dans l'autre guest house, l'autre expatrié. Dans le cas ça, Oxfam en 2011 a alerté Londres de l'existence. Fait ça qui est contraire à la déontologie. Une enquête judiciaire sera également menée et la DCPJ a déjà reçu délégation de pouvoir en vue d'auditionner les victimes. Mais l'État haïtien veut aller plus loin. Le titulaire du MPCE souhaite que le directeur pays de l'organisation indexé dans cette affaire soit jugé. On peut demander à ce qu'il soit amené en Haïti. Et si extradition ça, l'État ne va pas arriver abouti, ou bien vous extradez, ou bien vous jugez. Et quel que soit côté à juger là, on pourra se porter partie civile ou accompagner les victimes à se porter partie civile. Le gouvernement haïtien attaque, l'Oxfam contre-attaque et dénonce. Retirer provisoirement la reconnaissance octroyée à l'ONG, une décision hâtive estime les responsables de l'institution qui se disent prêts à collaborer avec les autorités haïtiennes. Giovanna Ménard, l'un des avocats de l'Oxfam GB Haïti, exprime sa frustration. Ou pas qu'à mettre la charrue avant les bœufs.
Yo dit que yo va faire une enquête. Nous d'accord pour enquête là, pas de problème. Enquête là supposée durer 2 mois. Mais moi, je suppose que c'est après enquête là, le ça on t'a pris une décision. Yo déclaré que gen crime, yo déclaré que gen mineur alors que nous-mêmes nous pas au courant de ça du tout. En tout cas, l'enquête institutionnelle fera son chemin. D'ailleurs, le ministre de la Planification et de la Coopération externe annonce une visite dans les locaux de l'organisation lundi prochain. Toute autre ONG qui serait impliquée dans des cas similaires seront sanctionnées, avertit Aviol Florent. Notons que depuis l'avènement de Jovenel Moïse au pouvoir, plus de 250 organisations non gouvernementales ont été expulsées du pays. Mark Goldring, le directeur général d'Oxfam, a déclaré que l'organisation a perdu 7000 donateurs depuis les révélations du scandale sur les exploitations sexuelles en Haïti de certains des travailleurs humanitaires de l'institution après le séisme de 2010. Il a fait ces déclarations lors de sa comparution devant un comité de parlementaires britanniques qui accuse l'organisme humanitaire, je cite, de traiter les femmes vulnérables comme des bibelots. Mark Goldring a dû s'excuser à plusieurs reprises au cours de son intervention et a reconnu que les abus de ses employés ont affecté la communauté entière ainsi que les Haïtiens, a rapporté le journal britannique The Guardian. Stephen Twigg, le député qui présidait l'entretien, a mentionné que le directeur d'Oxfam a passé au moins 2 heures à s'excuser. Goldring a révélé qu'il y a eu 26 cas d'inconduite sexuelle depuis que les nouvelles des abus en Haïti ont été dévoilées. 16 d'entre elles se rapportaient à des programmes internationaux. Il s'est également dit prêt à poursuivre les coupables. Toujours selon le Guardian, ces défections ont considérablement heurté Oxfam, qui va avoir du mal à se redresser. La 29e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM se déroulera les 26 et 27 février prochains à Port-au-Prince, avec la participation de 14 délégations de membres de la communauté et 3 membres associés. Parmi les points qui seront débattus lors de cette 29e conférence se trouvent les aléas naturels majeurs qui constituent l'une des grandes préoccupations de la CARICOM. D'autres thèmes seront abordés, dont le CARICOM Single Market Economy, qui devra permettre la circulation des biens, des services et des personnes entre les différents pays de la région, la circulation entre les citoyens des pays de la Caraïbe qui plaident pour plus de connexions et la création de lignes aériennes et maritimes. Par ailleurs, les participants traiteront du développement touristique de la région, dont une police touristique unique, du jeu de cricket, de l'intégration du français comme langue officielle dans la CARICOM, ainsi que des questions de procédure et de conflits entre certains pays. Le gouvernement commence à venir en aide aux marchands victimes de l'incendie survenu au marché en fer. 200 d'entre eux ont reçu une allocation financière de 20 000 gourdes ce jeudi. Selon la ministre des Affaires sociales, Stéphanie Auguste, les autorités n'arrivent toujours pas à dresser une liste exhaustive des sinistrés. Parallèlement, le processus de recensement se poursuit. Toutes les victimes seront assistées selon Madame Auguste. Je connais un pile machin qui dit qu'il y a 4, 5, 6 timons pour payer l'école, pour payer manger. Que tout avoir, tout ça vous avez tout sueur boulé dans le marché. Nous connaissons des machines qui fait commerce international, qui acheté jusqu'en Chine, qui acheté Dubaï, qui ont pile commerce. Tout ça, ils ont été possédé à aller dans du feu. Nous connaissons des machines qui ont coup de poignard que vous prenez. Nous connaissons des machines, c'est la banque qui a été fait prêt. Nous connaissons des machines, c'est l'hypothèque qui prend. Tout ça qui peut être un rendement pour répondre à la responsabilité, vous boulez dans du feu. Le gouvernement, là, pour encadrer nous, le président Jovenel Moïse prend ça à cœur et il bat commission chaque jour pour nous soutenir, pour nous en contact avec les pour ne pas quitter au débras ballants, pour ce pas parole, pour penser que nous avons. Nous avons un pile dans nous qui peut liste nous.
côté pour nous qui permettent nous identifier nous. C'est à travers de l'ISAO nous regrouper de façon symbolique aujourd'hui pour nous prendre 200 machines. Nous connaissons pas 200 machines qui perdent, mais il y a une équipe souterraine toujours, équipe ministère commerce, équipe ministère conditions féminines, équipe affaires sociales qui n'a marché là actuellement qui prend doléance l'autre machine. C'est à partir de l'ONA nous rassembler en fond et ça pas changer rien dans le service l'ONA gagne pour continuer par la population. Nous gagnons caisse d'assistance sociale là tout qui peut coller. Ça pas changer rien dans le fonctionnement caisse d'assistance sociale là. Ça veut dire c'est tout gouvernement, toute direction côté nous ka joindre pour coller parce que c'est responsabilité gouvernement qui pour répondre à l'appel. Le chanteur Mano Charlemagne, récemment décédé, a été honoré à titre posthume par le directeur du Bureau national d'ethnologie, BNE. Une plaque commémorative en l'honneur de Mano Charlemagne a été dévoilée au BNE. À travers cette distinction, Hérold Josué a souhaité signifier son respect envers l'artiste qui avait fait le choix de s'exprimer en créole dans ses chansons. Mano Charlemagne, c'est son patrimoine lié au niveau, surtout ces questions de langue créole. Mano Charlemagne, c'est un artiste, c'est un parolier qui entrait dans le patrimoine, dans le panthéon et artiste qui rend langue ça et était vivant par rapport à gens qui écrit, par rapport avec ça comme décision en tant que monde, en tant qu'artiste qui écrit et puis ça été charrié tout parce que c'était langue créole qui c'est langue ça qui charrié tout un paquet revendication et dans créole manoa son créole qui vaudou qui mélange avec résistance qui gagne révolution la donne et qui était inspiré et qui était bercé toute une génération. C'est pas par rapport avec musique seulement soit écrit mais c'est que Mano Charlemagne inspiré on l'autre forme de liberté artistique et puis l'artiste qui a gagné et à part que le dit mais liberté le prend pour dire certaines paroles soit cru qui est capable de choquer des mondes mais en même temps pour vivre un côté. Je pense qu'il est inspiré plus d'un. Il est inspiré par artiste seulement, monde en général. Et avec qualité, avec défaut. Nous ne pouvons pas le bailler, Mano Charlemagne. Nous ne pouvons pas dire, ah, c'était une meilleure maire ou soit dirigeant qui était gagné politique. Mais en tant qu'humain, en tant qu'artiste, c'est un exemple extraordinaire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.